Le porno, c'est le fléau de ce siècle. Et l'industrie du X est une des industries les plus rentables qui soit sur cette planète. Hein. Et le principal investissement que font ces industriels-là, c'est d'investir sur ton temps et ton énergie. Plus tu perds ton temps sur les sites à faper et à expulser toute l'énergie que tu as en toi pour pouvoir t'aider à faire d'autres choses, je sais pas moi, créer une entreprise ou faire du sport ou je ne sais pas, être une meilleure version de toi-même, eh bien toi tu la perds en regardant du contenu d'une femme qui est refaite de la tête aux pieds, se faire déboîter par un acteur complètement cachetonné, complètement perché, et toi, t'es là comme une merde à faire ce que t'as à faire. Résultat, pourquoi? Pour te sentir coupable après par la suite. Ces gens-là investissent ton temps et ton énergie pour que tu sois un gentil petit toutou, un gentil petit esclave lobotomisé, esclave de tes propres pulsions. Et ça, je ne veux plus jamais que tu sois dans cette situation-là, d'accord? Moi, je suis Raphaël et je suis là pour t'aider à t'accompagner sur un programme de 3 mois. Donc là, ça y est, on arrive au bout. Mon programme est bientôt terminé. Je peux maintenant, à partir d'aujourd'hui, commencer à prendre des appels téléphoniques pour que je puisse t'aider à t'accompagner, faire un programme ensemble, quelque chose de personnalisé qui par la suite après t'aidera à stopper cette addiction une bonne fois pour toutes et à faire quelque chose de plus intéressant dans ta vie. D'accord? Donc là, je parle de l'industrie du X. Petite parenthèse, je ne vais pas parler de cinéma amateur. Là, c'est un autre sujet, c'est encore autre chose. Mais je ferai une vidéo explicative. Parce que même dans le cinéma amateur, dans les petites vidéos amateurs que tu peux voir dans certains sites, il y a une grosse part d'ombre dans tout ça. Une très grosse part d'ombre. C'est pour ça, faites très attention à ce que vous faites sur Internet. Internet n'oublie jamais rien. D'accord? Donc dans l'industrie du X, déjà, étant donné que ces industriels sont au courant de, de, de cette que l'addiction, pardon, à la porno, c'est comme une drogue. Hein. C'est une drogue qui est quand même assez particulière puisque en plus d'avoir du manque, lorsque tu le fais, bah tu as une certaine jouissance. Hein. C'est pas comme si voilà, par exemple, tu fumes de la THC. Bah le but recherché, c'est d'être apaisé, d'être posé. Tu vois, ça va être plus ça. Au contraire, lorsque tu commences à taper dans de la farine blanche, là, ce que tu vas rechercher, ce sera plus un côté excitant, voilà, genre je peux soulever des montagnes. Là, le porno, c'est vraiment un effort, parce que c'est quand même un petit effort de faire ça, et en plus pour arriver à la conclusion qui est la jouissance, le plaisir. Voilà, c'est la meilleure compensation qu'on puisse avoir, si je puis dire, quand je dis meilleure façon de parler, la meilleure compensation pour atteindre un orgasme. Et eux, ils ont parfaitement compris qu'en étant assis, tout ça, bah, on pouvait te contrôler facilement. Et, euh, et pour bien pouvoir contrôler une personne, eh bien, rien de mieux que de faire du cinéma. Et le cinéma, eh ben, comme son nom l'indique, c'est du cinéma. Donc, même si l'acte charnel en soi que tu vas regarder, c'est un vrai acte, parce qu'il y a vraiment acte de pénétration, il est clair que y a rien de spontané dans tout ça. Donc déjà ça, faut que tu te le mettes en tête. Crois pas que c'est spontané. C'est pour ça que je fais bien la différence entre le cinéma amateur et les grosses productions, tu vois. Dans les grosses productions, il y a un scénario. Dans les grosses productions, il y a du matériel, des caméras de tournage, des micros, des jeux de lumière, du maquillage et un scénario. Donc toi déjà, ce que tu fais, c'est que toi, tu expulses toute ton énergie, tu perds ton temps à regarder une chose qui est en soi qui est pas réelle, qui est pas sincère en réalité. Tu vois. Donc ça déjà c'est un gros problème. Tu sais, moi je suis alors ça fait il y a longtemps déjà. J'étais allé avec une ex, avec une de mes ex à l'époque, donc c'était il y a un peu plus de 10 ans je crois. J'avais fait le salon de l'érotisme à Eurexpo à Lyon. Donc on y est allé avec aussi une bande de potes. Donc on va là-bas et on se dit bon, voir ce qu'il y a.
par simple curiosité. Et, lors du salon, il y avait un tournage en direct. Tu pouvais assister à une scène de X. Donc là, on se regarde tous avec les potes et avec mon ex-compagne, enfin la compagne de l'époque. Je dis, bah vas-y, chaud, on y va. Et là, on commence à assister à la scène. Et juste avant que cela se produise, donc là, il y avait, alors je sais pas si c'est le réalisateur, le producteur, je sais pas trop. Et là, le mec, il t'explique clairement tout ce que je suis en train de te dire, à savoir que c'est du cinéma. Ça se fait pas comme ça spontanément. Par exemple, pour des actes de pénétration par une voie qui est pas fait pour ça, hein, je veux pas aller non plus, je vais pas donner trop de détails. Bah, croyez pas que le mec rentre en elle comme ça, comme un couteau dans du beurre. Non, non, il y a une préparation. Déjà, même si toi tu le fais avec ta partenaire, par exemple. Ah, déjà, tu sais qu'il faut préparer le terrain, tu peux pas y aller comme ça. Mais là, pour du X, carrément, le mec, il expliquait, sur le coup, ça nous avait fait marrer, c'est qu'en fait, elle porte une sorte de string avec comme un plug ou je ne sais quoi, je sais pas comment on peut appeler ça. Elle garde ça toute la journée, genre toute la nuit. Comme ça, au moins, tu sais que, voilà, après lubrification, il peut y avoir un acte, il pourrait y avoir une pénétration qui se fait le plus facilement possible. Mais bon, voilà, ça a été travaillé 24 heures en amont. Donc déjà, tu te dis, bon. Ensuite, ce qui se passe, c'est que là, les acteurs entrent en piste. Donc, je me souviens parfaitement, il y avait la scène qui était là, je vais faire comme ça, et en arrière-plan, il y avait des grands écrans. Et là, donc, il se passe que il y a un acte de préliminaire de la femme envers l'homme. Et là, j'ai été stupéfait de voir la différence qu'il y avait entre l'acte lorsque tu voyais deux personnes le faire en face de toi et sur un écran. Ce n'était pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout le même visuel. Déjà, rien que l'anatomie du mec. Juste ça, déjà. L'anatomie du mec, il avait une anatomie, lorsque tu voyais avec nos propres yeux, en somme, tout à fait normale. C'était pas un micro-pénis, c'était pas un démon de pneu, le truc. Il avait un chibron tout à fait normal. Ah, je sais pas, moi, de mémoire, je sais pas, 16-17 cm, tu vois, je pense, dans ces eaux-là. Normal. Taille normale, circonférence normale, une trique parfaitement normale. Lorsque tu voyais la scène en gros plan, donc derrière les écrans, parce que tu voyais la femme qui s'occupait de l'homme, mais là, ça n'avait plus du tout, ça n'avait plus rien à voir. Le chibron, tu avais l'impression qu'il était vachement plus volumineux. Beaucoup plus volumineux. Parce que le jeu de caméra, en fait, la caméra était basée, on va dire, en partant un peu vers le bas, comme ça. Tu vois, j'essaie de faire comme ça. Voilà. Dans ce sens-là. Et le fait de voir à travers un écran, ça paraissait beaucoup plus volumineux, tu vois. Pareil pour, il y a eu une acte de pénétration qui était un acte, si je dis pas de bêtises, oui, non, c'était une levrette, exactement, voilà, une levrette. Et dans cette levrette, il y a eu un jeu de caméra qui était donc par-dessus, un peu comme si c'était ce que vous appelez un POV, un point de vue. Voilà. Donc c'était au niveau point de vue. Donc qui se mettait au niveau de la voilà. Et on avait un petit visuel. Non, pardon, pas un point de vue, pardon. C'était un vue sur le côté comme ça. Donc là voilà. Le mec, il était comme ça et la fille était comme ça, donc voilà, en position levrette, donc cambrée et puis la femme est un peu cambrée tout ça. Quand tu voyais en vrai, bah tu voyais que la fille, elle avait elle était plutôt bien formée, mais c'était pas non plus une top modèle la fille. Elle était un physique agréable, mais sans plus, tu vois. C'était pas, comme je te dis, c'était pas une top modèle. Elle avait pas une poitrine de fou furieux et la cambrure était, j'ai envie de dire même normale. C'était pas exagéré. En tout cas, lorsque tu voyais en vrai et lorsque tu voyais à la caméra, parce qu'il y avait un panneau lumineux juste derrière, ça donnait une impression, mais qu'elle avait une cambrure de fou furieux et qu'elle avait un tarpé de malade. Sachant que lorsque tu voyais en vrai, elle avait un tarpé normal, quoi. Donc, comme quoi, le fait de voir du contenu à travers un écran, ça te biaise le regard, mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Et encore, là, je parle d'une scène qu'on a vue en direct.
Mais quand tu connais bien, quand tu sais comment ça se passe réellement, par exemple, moi, je sais que ça, c'est une question que je posais souvent, que je pose encore même maintenant à certains mecs. Ils sont incapables de me répondre. Je leur dis, mais les mecs, à votre avis, une fille, lorsqu'elle a un orgasme, comment son corps réagit? Comment se comporte-t-elle? La plupart des mecs, ils savent pas quoi me répondre. Les mecs, ils vont dire, ouais, non, mais de toute façon, elle crie, elle crie, elle crie. Ouais, bah écoute, c'est pas tout à fait comme ça. Hein. Alors, elle peut crier parce que c'est une fille sensible. Moi, je suis tombé sur des partenaires qui ne criaient pas. Et je peux te certifier que elle était dans l'orgasme, comme si elle était possédée par le chétan. Mais les gens, voilà, le porno nous fait croire que plus la femme elle va crier, plus elle va prendre du plaisir, alors que c'est totalement faux. Alors certaines filles sont très sensibles, plus que d'autres, tu vois, où elles vont être plus expressives. Mais dans l'industrie du X, bien souvent c'est pour fausser, c'est pour détourner l'attention de, voilà, pour que le mec puisse être concentré, tu vois, pour que le mec puisse avoir la jouissance et qu'il puisse faire son petit business, tu vois. Donc tout est biaisé en réalité. Ah. Là, par exemple, là j'ai cité que voilà, donc là les scénarios, etc. Il y a un deuxième point que j'aimerais bien développer, c'est concernant justement les physiques des filles et ainsi que des mecs d'ailleurs, mais surtout des filles. Hein. Faut savoir que je sais pas si vous avez remarqué, mais au fil du temps, moi je sais que quand je consommais beaucoup, il y avait des actrices que j'aimais beaucoup, et au fil du temps, bah, d'un coup, elles disent tiens, mais il y a un truc qui a changé. Elles sont toujours refaites, quasiment toutes, à minima, au moins le nez, les pommettes, les lèvres. Souvent c'est la poitrine. Des fois elles ont des tarpés de fou, mais de la tête aux pieds c'est fake, tu vois. Et j'ai même envie de te dire, et ça faut que vous le sachiez, la chirurgie génitale sur les filles, ça existe. Hein. Vous croyez que ce qu'elles ont entre les jambes, oh c'est beau, c'est magnifique, ça a l'air super impeccable, super bien entretenu. Détrompez-vous, c'est de la chirurgie. Hein. Il y a de la chirurgie des lèvres pour les filles. Et pour les mecs, eh bien, pour les mecs, il faut savoir que, bah, quel est le but de l'homme lors d'un acte sexuel, c'est d'être le plus vigoureux possible. Hein. Donc, tu es vigoureux, sachant que la plupart des scènes de films de grosse production, c'est entre 30 et 40 minutes. On va dire 30-40 minutes. Hein. On va rester sur cela. Tu crois que le mec, il a le bracos comme ça pendant 40 minutes? Déjà, ça dure pas 40 minutes. Hein. Entre les scènes coupées, les scènes à retourner, euh, déjà, t'en as pour plus de 4-5 heures. Hein, en faisant tout ça, tout ça, tout ça. Et puis le mec, au bout d'un moment, ça doit être le meilleur acteur du monde, ça doit être le acteur le mieux payé du monde. À un moment donné, son truc, ah bah, tu perds en vigueur. Et t'as beau contrôler admirablement bien ton muscle pelvien hein, pour réduire un maximum tes éjaculations. À un moment donné, tu craques. Hein. C'est complètement logique. C'est normal, on est des mecs. Alors eux, ils le font beaucoup mieux que nous. Ça là-dessus, c'est une évidence. Mais croyez pas que voilà, croyez pas que ça se fait comme ça non plus. Les éjaculations, par exemple, chez les mecs, la plupart d'entre eux se font injecter du liquide pour montrer que l'éjaculation elle est volumineuse. Donc tu vois, ça c'est du fake aussi. Pareil pour la jouissance des filles. Hein, tu te dis ouais, il y a des femmes fantômes et tout. Il y a des mecs, ils arrivent même pas à voir qu'elles sont en train de pisser. Non mais c'est horrible ce que je dis, mais c'est un fait. Il y a des mecs, ils le voient pas ça. Une femme quand elle crie, pour lui, elle est en train de jouer. Non, mais elle est peut-être en train de souffrir. Parce qu'il y en a, c'est des souffrances. Hein, faut savoir que ça arrive très souvent que des filles puissent avoir dans leur partie intime, que ce soit par devant ou même par derrière, des micro-lésions, des saignements, des choses qui font que euh, qu'on est obligé d'arrêter un peu le tournage, on soigne ça très rapidement et allez, on rebolote. Donc au bout d'un moment, c'est pas quelque chose qui est très agréable pour la fille, j'imagine. Hein, c'est une grosse douleur même. Hein. Et puis, euh, Et puis, il y a même une chose, alors ça, j'étais tombé là-dessus, je m'en rappelle, il y a pas si longtemps que ça.
Je serais incapable de dire sur quoi, sur Internet, je sais plus. J'avais entendu parler d'un homme qui expliquait que pour atténuer les douleurs qu'il pouvait y avoir pour les pénétrations, même les doubles pénétrations par la voie de derrière, qu'en fait, qu'ils injectaient un liquide donc dans la femme, un liquide qui est à base de drogue, en particulier de ça, tu vois, qui permettait d'anesthésier donc le côlon. Et une fois anesthésié, tu pouvais faire des actes de pénétration, mais beaucoup, très, 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 très puissants, tu vois. Voire même des doubles pénétrations. Quand tu sais ces choses-là, tu te dis, mais en vrai, c'est, bah, d'une, tu sais que c'est clairement pas naturel. Mais en plus que tu es obligé de fausser le terrain à ce point-là, et toi, tu es en train de te fapper dessus. Toi, t'es dessus que ça, t'es, ah ouais, putain, ce qu'elle prend, elle donne, elle se fait donner. Mais mec, faut quand même que tu prennes conscience que c'est quand même hardcore. C'est pas, enfin, c'est quand même violent, quoi. C'est pas, ça craint. Et puis j'avais vu une interview. Bah, cette fois-ci, c'était un acteur connu français qui vit aux États-Unis. Je sais plus comment. Alors son prénom, je sais plus, mais il expliquait dans une interview qui a duré plus d'une heure et demie, que j'ai pas vu en entier, mais je suis tombé sur cette partie-là en tout cas qui m'avait beaucoup intéressé. Où il expliquait la question, c'était est-ce que c'est un milieu de drogués. Et lui il disait ouais, enfin c'est un milieu de drogués comme n'importe où, tu sais, comme je sais pas moi, comme dans les banques, comme ci, comme ça. Mec, arrête de nous prendre pour des cons, s'il te plaît. C'est un milieu de camé. C'est un milieu de camé. Déjà, pour garder ta trique constamment, faut que tu sois cachetonné. Et en plus de ça, en parallèle, vous prenez de la cam. C'est clair et net. Ils prennent de la poudre blanche. Moi, j'en ai déjà pris. Je sais les effets que tu as sur le visage. Hein. Une pupille archi dilatée. Et même pour certains, avoir un peu ce regard comme ça, tu vois. Très légèrement bridé. Alors, pas bridé comme mes camarades asiatiques, naturellement. Non, non. Là, c'est vraiment un bride de, voilà, plus la pupille qui voit. De toute façon, cherche pas quand les gens qui ont déjà pris ça, qui ont déjà pris de la blanche comme ça, le mec, tu le vois quand il en a pris ou pas, tu le vois quand il est camé. Moi, je te le dis, ces gens-là, ils sont totalement camés. Il faut être dénué de tout sentiment pour faire ça. Et je vais même aller encore plus loin. Et ça, je l'ai lu dans un bouquin. D'ailleurs, faudrait que je vais vous le mettre en description, le bouquin qui est ici. Ah, bah, attendez, je crois qu'il est là. Je vais le chercher. Tac. Hop. Je vous recommande ce bouquin. Sociologie du hardeur. Dans ce bouquin-là, il est expliqué clairement que les acteurs, pour être certain d'avoir des acteurs qui sont dénués de sentiments pour pouvoir faire du bourrinage sur de la meuf, et ben tu sais ce qu'ils prennent comme acteurs? Ils prennent des acteurs qui sont d'orientation sexuelle homo. Ils prennent des homos. Et tu vas me dire, mais ça n'a aucun sens de prendre des homos. Bah en fait, si, ça a du sens. Ça a du sens pourquoi? Parce que l'homo, il est pas attiré par la femme, donc lui, il en a rien à faire de lui faire du mal. Il s'en fout complètement, ça lui passe par-dessus la tête. Et en plus de ça, bah, vu qu'ils sont cachetonnés plus camés, et eux, dans leur délire, c'est quoi? C'est vas-y, je tamponne et je prends mon billet. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Et la plupart des acteurs, ils pensent comme ça. Maintenant, si vous voulez vraiment faire le taf, bah, vous avez qu'à aller sur les sites porno, vous tapez le nom de vos acteurs préférés et vous cherchez dans les sites en question. Moi, je me souviens avoir fait le taf il y a très longtemps de ça. Ça m'avait surpris de voir des acteurs qui étaient soi-disant des acteurs avec des bracos comme ça, hein, des trucs de barjo. Tu les voyais, ouais, dans les scènes d'homosexuels, quoi. Donc là, tout ce que je suis en train de te dire, c'est que tu es en train de te terminer à chaque fois sur des vidéos, sur des actes de pénétration envers des filles qui peuvent être amenés avec des actes de viol, de viol, pardon. J'ai pas envie de me faire striker. Elles se font démarrer par des mecs qui sont pas du tout dans ton orientation sexuelle. Et tout ça pourquoi? Pour te maintenir dans un état de léthargie totale. Avec tout ce que je viens de te dire, pour le peu de choses que je t'ai dites, là, si tu prends pas la décision de calmer le jeu au niveau de ça, je sais plus quoi te dire. Là, c'est carrément clinique. Donc bouge-toi, réveille-toi, arrête-moi cette merde.
Et si tu as besoin d'aide, tu sais où me contacter. Tu me contactes par Instagram, en DM. Je prendrai le temps de te répondre. D'accord? Sur ce, moi je te laisse et je te souhaite force et honneur. Allez, salut, forza.